Bon, on va pas se mentir, en étant fan de super-héros et spécialement de Spider-Man, cette vidéo, elle devait arriver un jour ou l'autre. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour faire d'une pierre deux coups parce que oui, d'un côté on va tout simplement réagir au tout dernier trailer du fan film Spider-Man Lotus qui vient à peine de sortir et d'un autre côté je vais tout simplement vous donner mon avis concernant le film, concernant le développement du film, concernant les polémiques qu'il y a envers ce film, etc. etc. Du coup durant cette première partie de cette vidéo on va tout simplement regarder le trailer, l'analyser et dire ce que j'ai à dire à propos de ce trailer, et c'est que durant la deuxième partie de la vidéo où je vais étaler tout ce qu'il y a à dire à propos du film, comme ça vous êtes prévenus parce que quand je vais regarder le trailer il y aura peut-être des choses que je vais dire concernant les acteurs et les réalisations qui vont être à l'encontre de tout ce qui se passe dans la vraie vie, tu vois, et du coup je vais dire tout ce que j'ai à dire déjà et après ça je vais tout simplement vous expliquer mon avis par rapport au film, par rapport aux polémiques, etc. etc. Juste comme ça vous êtes prévenus parce que je vous vois venir dans les commentaires, ouais tu vas dire que l'acteur il est bon alors qu'il est raciste, etc. etc. Du coup, voilà, vous êtes prévenus, je vais regarder le trailer comme si je ne savais rien du développement du film. Je vais vous parler du trailer et dire ce que j'en ai pensé. Et après ça, je vais vous parler du développement du film et des trucs IRL en général ainsi que des polémiques. Mais avant toute chose, et promis, c'est le dernier disclaimer, je n'ai jamais été spoil de ce film. Parce que oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont leaké et surtout à cause des polémiques et tout. Il y a des visuels qui ont leaké, il y a des scènes de balancement, il y a des musiques, il y a tout qui a leaké. Personnellement, j'ai jamais été spoil. J'ai peut-être uniquement vu le visuel sur le bouffon vert, mais vraiment très rapidement, mais à part ça j'ai jamais été spoil à part la toute première bande-annonce. Du coup tout ce qui va se passer ça va être full découverte. Sur ce on se retrouve dans la chambre de mon petit frère vu que je n'ai toujours pas d'ordinateur. On va regarder le trailer et on revient juste ici. On y est mesdames et messieurs, 3, 2, 1 c'est parti, let's go. Le costume endommagé il est incroyable. Le visuel sur le bouffon il est incroyable aussi, c'est beaucoup trop beau. La tombe de Gwen techniquement. Même l'acteur c'est du Peter Parker, c'est du full Peter Parker en vrai. Peu importe ce que ça dit de lui et tout, mais en tout cas c'est Peter Parker quoi. L'acteur c'est Peter. A lot of people are now. And I can't do anything to stop it. You weren't the only person who lost something that day, but you can't admit that because you're too selfish to think about anyone else. No matter what you do, everyone you love will wind up stuck in your web. I know what it's like. C'est tellement bien fait, c'est to incroyable. feel lost and alone. You're convinced that you're the only one hiding, but I'm right here with you. There are people out there who need Spider-Man. And that's more important than what I need. Hi, Tim. Le fameux gamin. It's nice to meet you. Bon on l'avait vu dans le premier trailer si I'm c'était pas Spider-Man. En vrai je suis content de ouf que ça va enfin sortir quand même. C'est quoi la dinguerie? This mask, it means something to a lot of people. I don't know the future, but what I do know is that C'est you're beaucoup brave. trop beau en fait. Le Spider-Sense on vient de le voir. I will always be Spider-Man. Not because I want to, because I have to. Le choqueur, d'accord. En tout cas les scènes de balancement et tout elles sont incroyables. Tellement bien fait, c'est abusé. C'est beaucoup trop beau, c'est beaucoup trop beau, c'est réussi, c'est franchement réussi, j'ai pas autre chose à dire en vrai.
Du coup voilà, on revient vers l'autre décor pour dire ce que j'ai à dire et pour appuyer 2-3 petits points que je dois appuyer. On est de retour mesdames et messieurs, et du coup si j'ai une seule chose à dire à propos de ce trailer, c'est que c'est bien fait. C'est bien fait, on peut reprocher à la réalisation et aux acteurs tout ce qu'on veut, mais c'est archi bien fait. Mais genre vraiment c'est archi bien fait, c'est limite du cinéma. C'est limite du cinéma, c'est un truc de fou. À quel point c'est bien foutu, à quel point c'est bien filmé, à quel point c'est bien chorégraphié. Même les effets spéciaux c'est limite meilleur que ce qu'on a pu voir avec le Spider-Man du MCU. Bref, c'est juste génial. Et même les scènes de balancement dont on a eu quelques visuels, 2-3 petites secondes par-ci par-là, elles étaient juste exceptionnelles. Elles étaient juste exceptionnelles. Et tout ceci pour un fan film, c'est juste waouh, c'est waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. Le film, il a l'air incroyable, incroyablement bien filmé, incroyablement bien chorégraphié. Même les acteurs, ils ont l'air d'être, ma foi, plutôt compétents. Il y a un bon petit côté comics accurate, et dans le trailer, on sent un certain temps qui va s'instaurer dans le film en fait. On sent un certain désespoir, une certaine tristesse, un certain côté espoir, mais vraiment un Spider-Man qu'on a quasiment jamais vu au cinéma, si je dis pas de bêtises. Et du coup, franchement, ça donne archi envie, rien qu'à voir les trailers en fait, ça nous donne un aperçu sur l'ambiance générale que va avoir le film, et elle a l'air d'être juste incroyable. Entre Peter qui est toujours avec le deuil de la mort de Gwen, entre le bouffon vert qui va lui en faire voir de toutes les couleurs, entre le petit garçon et tout, et l'histoire du fait que Spider-Man soit son idole et qu'il soit un très grand fan de Spider-Man et tout. Bref, il se passe que des dingueries, tout le monde est en deuil, Harry, MJ, etc. etc. Ça a l'air d'être vraiment un truc incroyable et j'ai hâte de voir ce film. Mais genre vraiment, j'ai hâte de voir ce film, j'ai hâte de voir comment se passer, parce que jusqu'à aujourd'hui, bah ils se sont pas ratés en fait. Et je parle bel et bien du film en général, et je parle pas de ce qui se passe dans la vraie vie. Jusque là, il n'y a que des dingueries, le film il nous promet que du lourd, que des masterclass, mais c'est abusé à quel point le film est beau. Il va être limite plus beau que tous les films du MCU de Spider-Man, parce que ça se voit que les mecs, c'est des fans de Spider-Man, c'est des fans de comics, c'est des fans de cinéma aussi en général. Ils savent, ils sont vraiment en train de s'appliquer à mort sur le projet, et ça se voit à des kilomètres, ce n'est pas bâclé, et malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui se sont pris dans la gueule, c'est archi bien foutu et c'est archi beau, et je suis archi content de voir que le film va enfin sortir, parce que voilà, il va sortir, il va pas sortir, il va sortir, il va pas sortir, polémique sur polémique sur polémique, mais le fait de voir que le film va sortir début 2023, ça va être une foutue masterclass, mais genre vraiment, ça va être une foutue masterclass. Du coup, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce petit trailer qui nous apprend presque rien du tout en ce qui concerne le fan film, on ne va pas se mentir, mais bien évidemment pour ceux et celles qui ont lu les fameux comics qui ont inspiré le film, l'histoire, bah voilà, on la voit venir à des kilomètres, du moins vous la voyez venir à des kilomètres, vu que personnellement je connais pas forcément l'histoire, et du coup j'ai hâte de découvrir ça tout simplement en film début 2023, et potentiellement avec vous durant un petit live YouTube ou un truc dans le genre. Franchement, du coup abonne-toi, comme ça début 2023 tu pourras regarder le film avec nous, ça peut être génial. Franchement, ça pourrait vraiment être génialissime, franchement ça pourrait vraiment être génialissime. Du coup voilà, on a terminé avec la première partie de cette vidéo qui est le trailer, la réaction ainsi que ce que j'ai pensé de ce trailer en général. Et maintenant je vais vraiment prendre 2-3 petites minutes de quoi vous parler du film, des polémiques et de ce que personnellement je pense du film. Et je tiens à le préciser, encore une fois disclaimer, personnellement je vais dire des trucs que je pense moi-même. T'es pas forcé de penser ce que je pense, parce que oui, tout ce que je vais dire, ça va diviser pas mal. Du coup, première des choses qu'il faut savoir, c'est que personnellement, je n'ai pas forcément suivi toutes les polémiques et tout ce qui s'est passé autour du film. Il y a eu les tout premiers posters, les tout premiers castings et tout. J'ai suivi un tout petit peu ça de très très loin. Après, il y a eu le premier trailer, je l'ai regardé et c'était incroyable. Et encore une fois, je suivais ça de très très loin. Je me disais, ok, ça va être cool, ça a l'air vraiment d'être super sympathique, et ça s'arrête là. Je n'ai pas forcément suivi la polémique et j'en ai pas forcément entendu parler vraiment bien comme il faut. Mais bien évidemment, quand tu es un youtubeur qui est dans le domaine et que tu es dans le domaine tout simplement super-héroïque, pop culture en général, sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas ne pas avoir entendu parler de ce petit projet et de tous les problèmes qu'a eu ce projet en général. Tout ce qui s'est passé avec l'acteur et le réalisateur, etc., j'en ai absolument de 1, rien à battre, je m'en fous éperdument et ça ne m'intéresse vraiment, mais vraiment pas du tout. Et de 2, ça me concerne tout simplement pas du tout et je vais même pas chercher à savoir. Apparemment, à ce que j'ai vu passer sur les réseaux il y a un petit moment maintenant, parce que oui, quand tu es dans le domaine, tu peux pas ne pas passer à côté de tout cela. Apparemment, il y a un délire de racisme, l'acteur principal ainsi que les réalisateurs sont des racistes et apparemment ils ont insulté 2-3 personnes. Mais c'est tout ce que je sais et j'ai même pas cherché à savoir et ça m'intéresse vraiment pas.
Vraiment, genre, je m'en fous éperdument. Moi, je vais regarder le film. Si j'apprécie le film, j'apprécie. Si j'apprécie pas, je l'apprécie pas. Je vais même pas chercher à savoir. Je vais même pas chercher les polémiques. Je vais même pas chercher à connaître l'acteur principal ni le réalisateur. Tu vois, je m'en fous éperdument. Tout ce qui s'est passé dans leur vie IRL et tout ce qu'ils ont fait, ça regarde que et moi. Ils vont me proposer un film Spider-Man. Je vais le regarder. S'il est bien, il est bien. S'il est pas bien, il est pas bien. Ça s'arrête vraiment là. Je vais pas chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de mal, pourquoi je devrais pas regarder le film, etc. etc. J'en ai absolument rien à foutre. Voilà, ça s'arrête exactement là. Du coup, pour revenir à ce que je pense du film, à ce que j'ai à dire tout simplement à propos de ce film, c'est que personnellement, ça me dérange pas forcément. Pour ceux et celles qui me suivent sur YouTube depuis un petit moment maintenant, et pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point j'en ai rien à battre des acteurs, de la réalisation et de tout ce qui se passe IRL. Personnellement, quand je regarde un film, je suis dans un autre monde et je vais pas chercher midi à 14h et je vais pas chercher les coulisses du film en général, parce que pour moi, ça casse un peu la magie du film, tu vois. Parce que voilà, si je peux prendre un petit exemple de rien du tout, par exemple, tu regardes un film de super-héros en général, t'aimes bien l'acteur principal, t'aimes bien le héros en général et tout, et après tu vois sur les réseaux, tu vas voir l'acteur et tu vas te rendre compte que l'acteur, bah, c'est pas du tout le personnage que tu connais, et c'est là que ça va provoquer, comment dire, ça va faire bizarre, tu vois, ça va faire archi bizarre, surtout quand l'acteur il est vraiment très loin de son personnage, que ça soit physiquement ou mentalement, tu vois. Et du coup, personnellement, ça me dérange un peu de voir un personnage que j'idolâtrise, etc., et après aller sur les réseaux sociaux et me dire que c'est un acteur et que parfois c'est même des connards, tu vois. Du coup, ça te change un peu ta vision de voir les choses, surtout notamment les acteurs, les personnalités publiques, etc., etc. Du coup, personnellement, je m'attache vraiment au personnage ainsi qu'au film en général et à ce que le film ou la série va nous vendre et au personnage avec lequel je vais potentiellement grandir ou avec lequel je vais potentiellement évoluer. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Par exemple, on va prendre un acteur au pif. On va dire Tom Holland. C'est un personnage incroyable, c'est Peter Parker, tu vas t'identifier à lui et tout, etc., etc. Il est vraiment incroyable. Mais après, quand tu vas voir l'acteur, bon, l'acteur aussi il est incroyable, mais vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, il y a des personnages, du moins il y a des acteurs qui vont vraiment beaucoup trop changer de leur personnage. Et du coup, toi, si tu t'attaches au personnage, tu vas voir l'acteur sur les réseaux et là, bah ça va te faire bizarre. Genre vraiment trop bizarre. Bref, on ferme la parenthèse, tout ceci pour vous dire, mesdames et messieurs, que personnellement, je mélange pas du tout, mais genre vraiment pas du tout ce qui se passe dans la vraie vie et tout ce qui se passe dans un film. Tant que moi, je vais regarder le film, je vais apprécier le film, j'en ai rien à battre du reste, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, je ne cautionne en aucun cas tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils vont faire ou tout ce qu'ils sont censés faire, parce que officiellement, je les connais pas et je vais pas aller juger des personnes que je ne connais pas et dont j'ai quasiment rien entendu parler, tout simplement. Mais quand je vais regarder le film, si j'apprécie le film, j'apprécie le film. Et je vais pas chercher à midi à 14h qui est cet acteur, qu'est-ce qu'il a fait, qui est ce réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. C'est leur vie, ça m'intéresse pas. Et tout ce qu'ils ont fait de leur vie, ça m'intéresse pas. Ils ont proposé un film de super-héros, je vais aller regarder le film de super-héros sans forcément me poser des questions sur l'acteur, sur le réalisateur, un truc dans le genre. Si le film est bien, je vais dire que le film est bien. Et ça s'arrête là. Je vais même pas suivre cette polémique et je vais même pas chercher à savoir ce qu'il y a à propos de toute cette polémique en général. Et du coup, le film, il a l'air vraiment d'être super sympathique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et ça s'arrête là, vraiment ça s'arrête là. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici et surtout pour être là quand on va regarder le film tous ensemble. Techniquement on va faire ça durant un petit live YouTube. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.